bonjour. Nous sommes jeudi 4 septembre. Je sais pas. 9h30, quasi 10h. Je sais pas exactement. Enfin, entre 9h et 10h. Enfin bref. Je suis allée à la bibliothèque, donc ramener la Servante écarlate. Et donc du coup, j'ai rien repris. Hein. Mais j'ai passé à la boîte à livres et j'ai fait des belles petites découvertes. Donc je vais vous montrer ça. Il y a tout un tote pack. Donc, alors les deux livres, ouais, c'est moins, c'est pas vraiment pour vous, c'est juste pour moi, pour le fun. Ça me rappelle mon enfance, en fait, tout simplement. Ils sont pas toujours en super bon état, mais c'est pas grave. C'est juste, je vous dis, pour le fun. Je me demande d'ailleurs si je vais pas, même s'il est un peu grand maintenant, mais je sais pas s'il en a peut-être déjà, mais les faire lire à Doudou. Donc voilà. Je me suis pris, j'ai trouvé des monsieur madame. Donc un prudent, madame sale, monsieur inquiet, monsieur autoritaire, monsieur malin, monsieur avare et monsieur bavard. Voilà. Alors il y avait l'encyclopédie officielle des monsieur madame, mais en plus c'était en super bon état. Je me suis dit, je vais quand même pas le vendre. J'ai quand même plus, voilà. Mais voilà, moi je suis une fan, enfin c'est moi, c'est, enfin, j'ai grandi avec ça quoi, enfin, je sais pas si ceux-là, ouais non, c'était déjà ceux de quand j'étais enfant, enfin, je sais pas si ceux-là sont de cette époque, mais je pense que c'est en 89. Ouais, donc c'est tout à fait... Bon, j'avais déjà 8 ans quand même quand c'est sorti, mais... Voilà quoi. C'était tout à fait... Il est tout à fait de mon âge, hein. Enfin c'était de mon époque. Donc voilà, 89, 90, ouais. Donc toute mon enfance, on va dire ça comme ça. Donc je voulais les lire, les relire, parce que je sais pas si... Je crois que je les avais pas eu... Enfin, je les avais pas eu tous, j'en avais eu que certains. J'en avais lu quand même, je pense, à la bibliothèque, à l'école, ou je sais pas quoi. Mais bon, voilà, c'est sympa. Je vais relire ça et voilà. Le truc qui n'a rien à voir. Voilà. Ensuite, je l'ai vu, je me suis dit, je vais le prendre. Je sais même plus de quoi ça parle, mais... Je me dis, comme il y en a beaucoup... Oh, et en plus, il vient de la librairie... C'est fort, ça, il vient de la librairie de la ville. Alors, je n'ai jamais lu cet auteur. On m'avait dit surtout de lire Code 93, là. Je pense que vous avez compris. J'ai trouvé un Olivier Norek, donc Impact, qui à ce que paraît n'était pas si mauvais que ça. Donc je vais... En plus, il est en super bon état. Hein, et comme je vous dis, il vient de la bibliothèque, enfin donc de la librairie de la ville. Donc c'est un neuf. C'est pas... Voilà, il n'a pas été acheté il y a hyper longtemps. Donc c'est cool, je vais essayer, je verrai bien si j'aime ou pas Olivier Norek. Ensuite, ça c'est juste parce que c'est John Grisham mais que le client on le connaît tous par cœur, hein, le film. Et que je me suis dit je vais quand même le lire. Parce que je ne sais plus si je l'ai lu ou pas en fait. J'ai un bug et je ne sais même pas. En fait, je me suis demandé si je l'avais ou pas en fait. Parce que je sais que j'ai lu l'affaire Pélican. Mais le client, je m'en rappelle pas. Donc, je connais l'histoire, hein, parce que je vous dis, j'ai vu, il y avait le film et tout, mais je me souviens plus si je l'avais lu ou pas. Par contre, c'est quoi écrit minuscule. Et donc, voilà quoi, mais bon.
Donc voilà, je me suis dit... Ah oui, j'avais... Non, à mon avis, je ne l'ai pas lu parce que c'est vrai. C'est ça, j'avais lu La Firme et l'affaire Pélican de cette époque-là. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Revenir au basique de John Grisham. Ensuite, ça, par contre, je ne connaissais pas du tout. Mais comme c'est un acte sud noir, je me suis dit, ça peut être pas mal. Donc, j'ai pris Duralex de Bruce De Silva. Donc, c'est un, forcément, c'est un thriller. Enfin, du moins, ah oui, c'est ça. Ça parle au fait du plus jeune tueur en série de l'histoire. Donc ça se passe en fin des années 80. Qui a tué donc 2 femmes et 3 jeunes filles, 3 petites filles, avec des couteaux de cuisine. Avant même d'être en âge de conduire. Donc ça veut dire que il y avait moins de 16 ans, parce qu'en Amérique, ils peuvent conduire à partir de 16 ans. Donc voilà. Donc c'est vraiment une histoire vraie à mon avis, hein. Donc, parce que c'est un journaliste d'investigation. Ah, par contre, c'est un 3e volet, par contre. Ah. Mais à mon avis, c'est un volet par rapport... Attendez. Pyromanie. Mettant en scène le personnage de Liam Milligan a remporté... l'Edgar Award et le Macavity Award en mai 2012. Alex, c'est le 3e volet de la série après Jusqu'à l'os. Donc, c'était Pyromanie le premier. Mais du coup, je sais pas, est-ce que c'est une histoire vraie ou pas? Je sais pas. Donc ici, au fait, on va parler donc de ce jeune garçon donc, qui a été enfermé pour 15 ans, je crois. Mais forcément, il peut sortir une fois qu'il est adulte. Mais on l'a laissé en prison parce qu'il a fait d'autres délits, donc en prison. Mais il voudrait bien quand même qu'il reste en prison, en fait. Sauf que, à mon avis... on va voir un peu ce qui va se passer. Donc, peut-on prendre des libertés avec la loi au nom de la sécurité? C'est autour de ce dilemme éthique que le journal et l'opinion se déchirent. Milligan, de son côté, reprend ses investigations et se lance dans une course contre la montre pour maintenir les criminels en détention. Parce que si le meurtrier est relâché, partisans du droit et défenseurs de l'éthique risquent de se retrouver dans le même camp, celui des proies. Ça peut être intéressant. Donc, pourquoi pas. Je sais que souvent c'est quand même de là c'est bon hein, chez Actes Sud, donc voilà. On verra bien, je ne connais pas du tout. Mais je ne sais pas si c'est réellement une histoire vraie, par contre je vais vérifier. Et puis John Grisham, l'associé, qui est je pense aussi un one shot, parce que de toute façon il a 2-3 séries mais pas énormément. Donc voilà, je sais pas du tout si c'est une série ou pas, mais ça peut être pas mal. Enfin, moi j'aime bien, de toute façon j'adore John Grisham. Je sais que c'est par contre, je sais que c'est assez lent à lire. Enfin, dans le sens, il se passe pas nécessairement grand chose. C'est fort, il y a beaucoup, on a beaucoup de procédures et tout. Parce que bon, c'est un avocat, hein, donc on voit vraiment les procédures par rapport aux avocats, à la justice en Amérique. Donc voilà, mais moi j'aime quand même bien. Donc je passe souvent un bon moment. Alors c'est vrai que j'aime bien les écouter parce que comme je vous dis, c'est assez lent. Mais il y en a, franchement, la film, le client, l'affaire piquant, enfin il y a des moments, c'est quand même bien. C'est quand même un genre de... C'est quand même un thriller juridique. Hein, donc voilà quoi. Donc je me suis dit, bon là c'est plus ancien, c'est aussi un ancien. Hein, parce que celui-là c'est Belle et Franche Loisir. Je sais pas c'est de quand. Je vais regarder. Allez, j'ai pas la page. Ouais, 97, donc 99 en Belgique, en France. Donc, ça quand même.
accident, quoi. Mais bon, moi j'aime bien. Voilà. Donc voilà mes petites trouvailles. Ouais, ça fait encore 4 en plus dans ma palle, quoi. Comme si celle-ci ne débordait pas. Hein. Je peux encore vous la montrer, hein, si vous voulez, mais là tout de suite, je suis un peu boxon. Mais je vais vous la remontrer, enfin, en partie. Hein, parce que là, c'est qu'une partie. Là. Je vois, mais j'ai deux... comment dire, j'ai une étagère de 4 et une étagère de 2. Et elles sont full. Sur 2 rangées à l'intérieur. Si vous vous rendez compte. Alors, c'est des grands et des petits, hein, mais... affolant, quoi. Je sais pas où je vais mettre encore ces 4-là. Franchement, je sais pas. En plus, il y a encore toutes les BD là, que j'ai eues l'autre fois. Enfin, que j'ai trouvées. Et donc... ah non, je vous avais pas montré ça, si. Mais si, je vous avais montré, je pense. Le vlog d'avant. Oui, si. Donc, du coup, que je vous ai montré au vlog avant. Et du coup, je les ai mis sur le meuble qui fait 2 étages, quoi. Et à côté, j'ai mis en même temps on pile les... Vous savez, j'aime bien les Disney, donc les anciens. Juste pour les lire, pour la plupart, à part certains que j'ai retrouvés, parce que tout ce qui est Winnie, forcément, voilà quoi. Mais tous les autres, voilà. Et sinon, je suis toujours dans une éclatante malédiction, que j'aime toujours bien. Je pense que j'ai passé la moitié. Je ne suis pas sûre. Il y a 4 là. Il n'y a pas une. 30. Ouais, si j'ai quasiment, je suis à plus ou moins la moitié. Donc voilà. Je vais vous montrer. Voilà, je suis à la moitié. J'aime toujours bien, c'est sympa. J'ai quand même hâte que ça se termine. Enfin, c'est pas que c'est lent hein, ou quoi, mais pardon. Je viens de manger donc. C'est juste parce que vous savez que normalement, moi, un livre, 4 jours maximum, quoi. Mais bon, comme je fais plein mal de choses, ouais, j'ai pas le temps de lire, quoi. Déjà là, il n'est pas quasi 9h et passé 9h et j'ai pas encore lu de la journée. Donc. Sinon, je sais pas si je vais vous montrer, mais je compte lire de toute façon cette semaine. Tous les BD et mangas que je vous avais montré dans le vlog précédent, donc Mozart, Van Gogh et la BD la double BD Détox avec l'autre BD sur Van Gogh. Donc voilà. J'espère lire tout ça. Ça va être compliqué, mais parce que ce week-end, voilà. Mais il y a moyen quand même que je lise quand même pas mal. J'espère le terminer parce que je dois le rendre la semaine prochaine. Enfin, en fait, je dois rendre ça et les BD et mangas aussi. Hein, mais au pire, bon, les mangas, je peux le garder une semaine en plus. Mais je voudrais bien finir tout ça pour la semaine prochaine. Comme ça, je suis tranquille. Ce serait sympa. Voilà. À part ça, je n'ai rien commencé d'autre. Je suis toujours dans un habit que j'aime bien. Mais qu'est-ce que je déteste le mec et la femme, enfin les deux servants, voilà. Enfin la servante et le servant. Je suppose que ceux que vous connaissez, ceux qui connaissent Downton Abbey, voilà quoi. Je sais plus comment il s'appelle. Celle qui est toujours habillée en noir là et une tête à rallonge là, qui tire toujours une drôle de tête, enfin une tête d'enterrement. Ouais, celle qui s'occupe de la baronne là, ou c'est le baronne ou le duc, je sais pas, ou la duchesse, non c'est la duchesse je crois. Et l'autre là, qui va absolument à la place de Gates là, de Bates plutôt. Mais je me souvenais, j'avais vu le premier, je pense que j'avais vu les premiers épisodes et je n'avais déjà pas aimé ces deux là. Donc voilà. Et là, plus j'avance, plus
Je sais pas comment ça va se passer avec eux, mais voilà quoi. Bah, à part ça, rien de particulier. Ah si, j'ai regardé Lilo et Stitch en live action. Ouais, parce qu'il est sorti chez nous en Belgique, il est déjà disponible sur Disney Plus depuis hier. Donc j'ai regardé hier. Ouais, c'est vrai qu'il était pas mal. Franchement, c'était sympa. C'est vrai que le film était pas... Enfin, les dessins, donc numériques forcément, parce que c'est quand même un dessin. C'était pas mal fait. Franchement, ça allait. Maintenant, je me rappelais... Enfin, je suis en train de me demander si c'était l'histoire du livre, enfin de Disney en général. Enfin, je me rappelais plus au fait de l'histoire de Lilo et Stitch. Enfin, si, les grandes lignes, mais ça fait longtemps que j'ai plus vu le film, enfin le dessin animé en général. Et donc, bah, je sais plus si ça se passait que la fille, enfin sa sœur, partait, voilà, enfin bref. Qui était biologiste marine et tout, et voilà. Mais je me souvenais plus de ça, mais bon, bref. Sinon, j'ai bien aimé, franchement, j'ai trouvé ça sympa. C'était bien, ouais, non, franchement, j'ai trouvé ça, ouais, c'était chouette. Maintenant, bon, je ne vais pas le regarder tous les jours. Franchement, enfin, à comparer avec Dragon, par exemple, que j'ai vu au cinéma, du même style, hein, parce que c'est... c'est un dessin animé, Dragon, donc au départ. Eh ben, j'ai préféré Dragon. Dans l'image, hein, je parle. Ouais, j'ai préféré Dragon. Alors, pour ce qui est de l'histoire, ouais, quand même, si, enfin, c'est pas le même, hein, mais bon. Non, quoi que j'ai plus une préférence pour Dragon, là, tout de suite. Pourtant, j'aime bien Lilo et Stitch, hein, mais non, j'ai une petite préférence pour Dragon, quand même. Ouais, non, c'était mieux. Je trouvais. C'était plus... Voilà. Ouais, c'était mieux. Enfin, voilà. À part ça, rien de particulier. J'ai collé des puzzles. Ouais, parce que j'avais des puzzles qui étaient déjà... qui étaient comme celui-là, qui étaient montés depuis des lustres, hein, qui étaient en rouleau, là. Et je me suis dit, en rangeant, je vais quand même les coller. Donc, je me suis collé deux puzzles, dont un qui est un cadeau que j'ai eu à un anniversaire, donc c'est Winnie l'ourson. Et l'autre, c'est le Tower Bridge de Londres, avec un coucher de soleil. Il date, hein. Ouais, ça faisait vraiment des années que je l'avais. Je pense même que je l'ai déménagé. Donc c'est pour vous dire que ça fait quand même une paire d'années qu'il était enroulé dans un rouleau, quoi. Enfin, je sais que ça faisait des années qu'il était roulé, parce que on avait utilisé au départ, on avait utilisé du papier peint en fait comme support pour le rouler. Je sais que ça fait très très longtemps que je l'ai. Donc il était temps que je les colle. Parce qu'au fait je ne savais pas, enfin si le Winnie je savais que j'allais le garder, mais j'en avais un autre qui est qui va normalement dans la cuisine, hein. Donc c'est une cuisine avec des fruits et des légumes qui traînent, enfin qui sont dans leur coupe et tout le bazar. Et je l'aime bien, mais je me suis dit là tout de suite je sais pas le mettre à la maison. Donc je l'ai défait. Bah grave, je le referai un moment. Et quand j'aurai envie de vraiment le mettre, si je le mets dans la maison, bah voilà, je le mettrai à ce moment-là, je le referai, et puis voilà. Mais comme j'en ai plein d'autres à faire, j'en ai un là, enfin j'en ai plus qu'un là, j'en ai un autre de petit, hein, mais bon, si je vous montre, vous saurez, hein. Attendez, je vais vous montrer ça. Je pense que je vous ai montré, hein, parce que c'était un cadeau d'anniversaire.
Donc c'est 5 puzzles de différentes tailles. Donc il y en a 2 de 1000, 2 de 500 et un de 160 pièces. Voilà. Donc voilà. Ah oui, fallait bien Harry Potter. Je peux vous montrer peut-être derrière, c'est peut-être mieux. Peut-être mieux. Voilà. Donc voilà. Je vais essayer de le faire. Enfin, ceux de. Les 3 petits, donc 500 et 160, ça devrait aller assez rapidement. Enfin, quoique. Les 2 500, il y a quand même des couleurs un peu. Mais ouais, ceux-là vont être assez faciles, je pense, à faire. Les 500 pièces, hein, donc c'est pas non plus. Mais par contre, les 2 de 1000, surtout, voilà, quoique, que ce soit la bataille ou le cours de potion, c'est assez sombre. Enfin, bref. Je vais essayer de faire ça. Peut-être cet hiver, je ne sais pas, si j'ai le temps. Parce que j'aime bien en fait de faire un petit puzzle comme ça de temps en temps, de mettre. J'y passe peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Enfin, je laisse sur la table et tout. Et le problème, c'est que ici, avec mes cours, ça va peut-être un peu problématique. Mais bon, vous savez, ça se roule. Mais bon, si je dois le rouler, dérouler dedans, c'est un peu chiant. Mais il y a toujours moyen de faire des puzzles. Voilà. Donc, je vais peut-être faire ça cet hiver. On verra bien. À défaut. À défaut de faire autre chose. Hein. Comme ça, je pourrais mettre plein de puzzles Harry Potter un peu partout. Bon, je sais pas où je les mettrai parce que je ne saurais pas tout mettre hein, quand même. Plus tous les autres que j'ai, hein, parce que j'ai pléthore de puzzles à faire. J'avais, je crois que j'ai encore, je crois que j'ai 1 ou 2 puzzles de Jack Sparrow, enfin de truc, il me semble que j'en ai 1 ou 2. Je crois que j'en ai un autre encore de Harry Potter. Et je sais plus. Bref, j'en ai quelques-uns. Pas quelques. Je sais peut-être pas une dizaine, mais au moins 6 ou 7 quoi. Outre que celui-là, je crois. Ouais, je pense. Il me semble. Je sais plus. Enfin bref. Je vais vous laisser là, parce que ça, je blablate là depuis 20 minutes. Là. Je vous retrouve ce week-end peut-être. Demain, je ne pense pas. Ce week-end. Et je vous dirai mon état d'avancement dans mes lectures. Au pire, je vous reprends lundi. Voilà. Parce que je ne sais pas si j'aurai le temps ce week-end de vous voir. Et on verra ça plus tard. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Bon, nous sommes jeudi soir. 21h30, on est le 11 septembre. J'ai quasiment rien lu de toute la semaine. Si ce n'est les 2 BD, les 2 mangas que je n'ai pas que j'ai plus parce que je suis allée à la bibliothèque. Qui sont les grands nombres d'histoires, donc je vous avais parlé déjà sur Cléopâtre et sur Napoléon et tout, et Marie-Antoinette. Ici, j'ai lu sur Mozart et Van Gogh, et franchement, j'ai trouvé ça encore hyper intéressant. Mozart, bon ça, je connaissais déjà pas mal sa vie, donc j'ai pas vraiment appris vraiment de choses hyper importantes. Par contre, pour ce qui est de Van Gogh, là, je connaissais pas. Par le fait qu'il s'est coupé l'oreille, voilà. Je ne savais pas grand chose, donc là ça a été une vraie découverte et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc voilà, moi franchement je conseille, donc c'est chez Nobinobi, hein. Donc les grands noms d'histoire. Ici il faut que je lise le tome 5 qui est je crois Jeanne d'Arc. Mais il n'était pas à la bibliothèque pour le moment parce que
il est déjà emprunté par une école, je crois. Donc voilà, je le dirai la prochaine fois qu'il sera là. Et voilà. Donc je vais clôturer ce vlog comme ça, il sera pas très long. Et je vais déjà réouvrir directement le suivant. Parce que bah voilà, comme ça c'est fait. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Dites-moi toujours avec bien sûr nouveaux changements la semaine prochaine. Enfin, pas encore tout à fait la semaine prochaine, ça va être mitigé, mais j'ai une semaine, la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai hâte quand même. Peut-être la semaine prochaine. Ah oui, sinon, je sais pas si je vous avais dit, j'ai commencé des cours de danse country. Parce que ma meilleure amie fait ça depuis 17 ans, je crois, un truc comme ça, enfin bref. Et à force de l'accompagner tout le temps à la country, à ses journées, soirées, country, tout, et que ça fait, elle me dit, allez, viens danser et tout, puis le souci, c'est que je n'aime pas du tout, mais alors du tout sa prof, entre guillemets, principale, et j'aime pas du tout avec qui elle est, donc du coup, mais elle se balade dans plusieurs groupes. Et j'ai trouvé un groupe avec lequel ça irait et surtout avec une prof que j'apprécie. Donc du coup, j'ai fait mon premier cours de country lundi et ça s'est bien passé. Bon, j'étais morte, hein, même si j'ai pas fait 25 000 trucs, hein, mais j'avais chaud. Enfin, il faisait chaud en plus lundi, il faisait lourd. Mais voilà, je me suis quand même bien amusée, on a bien rigolé. J'ai appris une danse. Enfin, non, elle m'a appris de danse, mais il y en a une que je connais, plus ou moins, je pense. Bon, je me tromperai encore, hein, mais... Et j'ai appris forcément certains pas. Maintenant, je me dis, je vais reprendre ça pour me remettre un peu en activité un peu physique. Parce que si je veux me remettre direct au karaté, ça ne va pas le faire. Du tout. Donc je me suis dit je vais faire ça un petit peu avant. Et puis si tout va bien, je ferai peut-être les deux à un moment. Alors peut-être pas cette année ou 2026. Je verrai bien comment déjà ça va aller par rapport à mes semaines de formation, hein, d'études, hein, on va dire ça comme ça. Ne lésinons pas sur les mots, sur les termes. Hein. Donc je verrai bien comment ça va aller et est-ce que j'aurai le temps et tout. Et puis parce que bon, c'est quand même des semaines chargées. Donc voilà. Oui, du coup je vous sors cette vidéo hyper tard, hyper loin. Pas mercredi. Enfin bref, c'est pas grave. Je reprendrai. Si ça se peut, je vous ferai la vidéo pour la semaine prochaine. Peut-être pas mercredi, que je ressortirai samedi. Je verrai bien comment ça va se passer. Si j'ai le temps aussi de lire, hein, parce que voilà, un défaut. Parce qu'il faut quand même que je lise quand même certaines choses. Pour que je puisse vous parler de certaines choses. Enfin, du moins de lecture. Parce que c'est bien de vous parler de séries, de films. Mais bon, je sais que vous êtes surtout là... grande partie en tout cas pour les livres, donc voilà. Je vous retrouve donc dans un prochain vlog. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager si ce n'est pas déjà fait, ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager si le corps vous en dit. Bref, laissez-vous aller. Allez, je vous dis à plus en bus.